réaction à une action du 3e exode. Là, on est précisément en Afrique et au Bénin. On a notre invité spécial, le révérend pasteur Onepo Kouja-Goti. Je ne sais pas révérend, mais vous allez bien dire votre nom. C'est le pasteur béninois. Il est là aujourd'hui pour notre émission spéciale du mois de décembre, la résurrection. Il y a beaucoup de questions sur la résurrection. Alors, notre pasteur va contribuer sur notre émission à la résurrection. Je mets ça vite en anglais. Everybody, thank you so much for being there, for being on our platform, the reaction of an action of third Exodus. We are precisely in Africa, in Benin. In Benin, everybody, you know Benin, so that's why our pastor, his name is Pod. His name is going to be down, and he's going to say his name is a little bit complicated. So the pastor is going to contribute on our special subject, the resurrection of William Branham. People are talking about this subject a lot, so he's going to be one of the pastors that will tell us a little bit with the scriptures about the resurrection. Révérend, on est vraiment content et flatté que vous avez accepté notre invitation d'être là sur notre plateforme pour partager un peu à propos de notre Seigneur William Branham, qui vous bénisse richement pour votre temps et votre disponibilité. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire à propos de vous avant qu'on puisse commencer l'émission d'aujourd'hui? Ok, Sœur Hope, shalom à vous. Et shalom au groupe RAT, Reaction to an Action, Ted Exodus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue tout le peuple de Dieu qui est en direct à l'écoute présentement. Que le Seigneur Branham nous bénisse tous. Et mon nom c'est Simplice Hotekpo. Simplice Hotekpo. Ce sont mes deux prénoms. Okay. Et le nom de famille, le surname, c'est Koudje Akodi. Chers peuples de Dieu, vous avez écouté le nom du pasteur que j'ai mal dit, un cours, vous pouvez l'appeler révérend Simplice. Il vous salue tout le monde, tout le Branham autour du monde. Everybody, you heard the pastor, he just told you his name, which I spelled wrongly, but in simple, you can call him Reverend Simplice. This is going to be easy for you to remember and to also communicate with them. So he is greeting all the Branham across the world. He's thanking us too. He's greeting all the reaction of an action. We are very excited. Thank you so much. Merci beaucoup, Révérend, pour vos salutations et vos bénédictions aussi. Là, Révérend, on commence avec l'émission d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? Mais là, Sœur Hope, je n'ai pas encore fini la présentation. D'accord. Je suis missionnaire au centre missionnaire Garnet Lippic du Bénin. Et précisément, je suis situé, localisé à Cotonou, la capitale économique de la République du Bénin, en Afrique de l'Ouest. À l'Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes missionnaire dans une école de missionnaires, c'est ça? Non, c'est un centre missionnaire. C'est un centre missionnaire. C'est une vision. Vous savez, c'est en honneur de Garnet Lippic, notre frère bien-aimé qui nous a devancé dans la gloire avant nous, qui avait déjà eu comme promesse de venir en Afrique pour pouvoir témoigner que le Seigneur William Marion Branham est la colonne de feu. Donc, d'accord, nous savons que ces centres-là, vous avez nommé après le frère qui nous a déjà dévancé, c'est ça? Mais tout, c'est pour la gloire de William Branham. Amen, amen. Juste, merci beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes missionnaire et vous vous déplacez à tout moment. Oui, voilà, je suis missionnaire, je me déplace à tout moment. Et pour le moment, je fais les pays voisinage du Bénin, le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire,
le Ghana. Que vous parlez anglais bien. Bon, vous savez, je m'y essaye. J'essaie de me débrouiller, comme on le dit. Je manage quoi. C'est-à-dire qu'on a des frères et sœurs en Nigeria pour le moment. Les croyants oui, nous avons des frères et sœurs au Nigeria qui sont précisément à Abuja, dans la capitale politique de la République fédérale du Nigeria. Ils sont là-bas. C'est vrai qu'ils ne sont pas trop nombreux, mais quand même, la semence y est déjà. Que le Seigneur soit loué. On aimerait écouter à propos d'eux parce qu'on n'a jamais écouté à propos de croyants en Nigeria, précisément à Abuja. On aimerait entrer en contact avec eux et aussi partager notre missionnaire. Un jour, je ne sais pas si le Seigneur le permet, vous serez ici aussi pour partager la bonne nouvelle, chers missionnaires. Alors, je mets ça en anglais vite. Everybody, so we were talking about Pastor Simplis. He said he's a missionary and they have a missionary group that they named after a brother that passed. He's the one that brought the message, like the worshiping of William Branham in Benin there. So he's a missionary. He goes everywhere, and he says that there's brothers and sisters in Nigeria that believe William Branham. So we told him that we are very happy and be excited to have an interview with them. Révérend, je suis vraiment très contente pour faire votre connaissance. Je sais que vous allez nous présenter beaucoup de Branham autour du monde. C'est ce qu'on est en train de faire. On est aussi des missionnaires médiatiques. Alors, merci, c'est haut. Merci, c'est réciproque. Allez-y. Alors là, on commence avec notre première question du jour, révérend. Oui, je vous suis. Ok, révérend Simplice, la science médicale atteste la mort de William Marion Branham. Est-il réellement mort? Si oui, pourquoi alors son système circulaire et ses os étant en état parfait? Alors, je mets cette question en anglais. So everybody, the first question is, Reverend Simplis, the medical science attests the death of William Branham. Is he really dead? If so, why then his circulatory system and bones were in a perfect condition? À vous la parole, Révérend. Ok, merci, Sir Hope. Nous croyons que du point de vue médical et scientifique, la mort est définie comme on su, du point de vue médico-légal, la mort d'un être humain est le moment où le corps commence à se décomposer à partir de l'instant où toutes les fonctions vitales sont suspendues, c'est-à-dire arrêt du cœur, de la respiration, du flux sanguin, des activités cérébrales, maintenant, etc. Alors, si nous partons sur cette base où la science a réellement constaté la cessation de toutes ces fonctions vitales, nous pouvons affirmer que William Marion Branham, réellement, il est mort. Il est mort. Et là, c'est du parler du commun. C'est dans le langage commun. Il est mort, ça dit en tant que dans la dimension terrestre, il est mort. Parce que Christ, il y a certaines lois, certains principes qu'il doit vérifier en tant que Christ. Donc, ces principes-là que William Marion Branham doit vérifier pour pouvoir s'affirmer Christ l'amène à mourir scientifiquement. Comme il nous a prêché le serment. Vous êtes en train de nous affirmer que Christ William Branham est mort scientifiquement. Oui, scientifiquement. Oui, scientifiquement, il est mort. Parce que il nous a prêché le 29 mars 1959. Il nous a prêché vivant, mourant,
enseveli, ressuscitant et revenant. Ça, c'est dans quel serment? C'est le serment vivant. Mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Du 29 mars 1959. OK. Vous voyez? Le Et là, bon, ça c'est déjà le titre. Le titre me suffit. Moi, je prends le titre pour travailler. Parce que le titre même résume tout ce qu'il a à dire. Vous voyez? Maintenant, au paragraphe 11, précisément, il a expliqué, il dit, Christ doit vérifier, doit faire toutes ces fonctions-là. Il doit vivre. Et c'est en vivant qu'il nous a montré qu'il nous a aimés. Vous voyez? Puis après, en mourant, il a résolu le problème du péché et de l'iniquité pour nous aujourd'hui. Et enseveli, là, il emporte au loin. Il emporte au loin de nous nos péchés, tout ce qui peut constituer vraiment un problème entre Dieu et nous. Donc, il les a emportés au loin et ressuscitant et revenant. Nous savons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que William Marion Branham est revenu parce que William Marion Branham n'est pas parti en haut comme Jésus. Parce que Jésus, lui, quand il est ressuscité après 40 jours, il est monté à la droite du Père. Mais aujourd'hui, la réalité est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, le ciel s'est vidé. C'est-à-dire, le ciel est venu chez nous. Le trône de Dieu est sur la terre avec les hommes, avec le peuple de Dieu. Donc, il a juste changé de dimension. Vous comprenez? Donc, il n'est pas parti pour qu'on puisse dire il reviendra. Non. Mais depuis que Apocalypse 10, verset 1 à 7 a été accompli, vous comprenez? Donc, nous avons vu qu'il y a eu silence de 30 minutes. Et pendant tout ce temps, c'est que c'est Dieu qui est en train, le tabernacle de Dieu est en train de s'établir parmi les hommes. Donc, le tabernacle de Dieu est parmi les hommes. Et là, Christ ne quitte plus. Donc, c'est juste un changement de dimension. C'est-à-dire que William Branham est avec nous maintenant? Oui, William Branham est avec nous. Ok, donnez-moi un peu de chance que je puisse mettre en anglais ce que vous venez de dire. So everybody, we asked the pastor the first question about the medical science has proven that William Branham has died. But people are saying that by his circulatory system and his bones are in perfect state. So the pastor says that medically he died. Medically speaking, he died. But the thing is, he has to pass through all these stages of living, of dying, of coming back, of resurrecting, and at the end, there is of revealing himself. So the pastor also says that today is not that the way Jesus went to the Father and sat at the right hand of the Father. Today, heaven is with us. Heaven is living with us. So we are in heaven. So heaven is living with us. That means that William Branham is here. But it is not that. It just went to another dimension. That's what the pastor says that. He says that all the steps that William Branham had to go through, those steps are very important. Okay, the scripture that he read in living, dying, coming back, and resurrecting. In paragraph 11 is going to be down in the chat box. Is also read Revelation 10:1-7 is going to be in the chat box. You're going to read it. Ok, à vous la parole, Révérend. Merci. Maintenant, de deux, vous avez donc tel que je suis en train de le dire, c'est que vous avez parlé de l'état qui était un état parfait de son système, des os et du système circulatoire. Maintenant, les os, le système
son système des os, son système circulatoire en bonne santé, en parfait état, ne veut pas dire qu'il n'y a pas cessation des fonctions vitales. Tout simplement, ce que ça voulait signifier, c'est de dire que William Marion Branham, si omis l'accident, il ne pouvait pas encore mourir. Si c'est la mort naturelle qui devrait le prendre, en tout cas, ce monsieur, je ne sais pas si après même 1000 ans, on pouvait même constater une défaillance, un vieillissement au niveau de ses organes. Vous comprenez? Donc, tous les organes qui sont vitaux dans son corps, tout était encore en bonne santé. Alors, c'est ce qui explique ce constat que la science a fait. C'est-à-dire qu'en général, si vous pouvez mettre ça en général, la raison pour laquelle ces systèmes circulaires et ces os étaient en parfait état, pourquoi? Est-ce que si vous pouvez mettre ça en général, la raison pour laquelle ces systèmes circulaires et ces os étaient en état parfait? Oui, je suis en train de dire en général, c'est pour nous signifier que si ce n'est que pour une raison naturelle où la mort devrait venir nous prendre, que William Marion Branham pouvait faire même 1 million d'années sur la Terre sans même qu'il y ait même aucune défaillance, aucun vieillissement au niveau des organes. Donc c'est pourquoi ce n'est que par accident. Vous voyez? Maintenant, c'est cet accident qui est venu pour pouvoir faire la cessation des fonctions vitales du corps, pour qu'il puisse y avoir la mort. Donc, c'est ce qui explique que tout son état, tout son système, tout son organisme était en parfaite santé. Ok. D'accord, je mets ça en anglais, so everybody, so the pastor was explaining the second part of why his circulatory system and his bones was in perfect condition. He says that it's only the accident that brought them. But everything, William Branham could have lived even 1,000 years with no issues. He could have been, all his organ system would have been in a perfect condition. It's only the accident that came to bring that. But he says that the accident and everything had to come because there is a reason to that. And cher peuple de Dieu, vous avez écouté la raison pour laquelle le système circulaire et les os de William Branham étaient encore en état parfait. Et ça nous amène à notre deuxième question, révérend simpliste. Pourquoi son corps devait beaucoup traîner à la morgue? Est-ce que l'accomplissement des Écritures ou bien on devait juste attendre le rétablissement de son épouse, parce qu'on sait que Maida n'était pas en bonne santé, elle devait se rétablir pour que William Branham puisse être sorti à la morgue. Et aussi, on a appris que William Branham était embaumé. Alors, les gens disent qu'il avait rajeuni. Là, ce n'est pas votre question. Mais là, on reste d'abord à votre question. Pourquoi son corps devait beaucoup traîner à la mort? Okay. Est-ce l'accomplissement des Écritures ou bien on devait juste attendre le rétablissement des Maida? D'accord. Je vous laisse traduire en anglais d'abord ou bien... D'accord. So I'm going to put this question in English, just like the Reverend asked. Why had his body been lying around in the morgue for so long, in the mortuary for so long? Is it the fulfillment of the scripture, or did we have to wait? Do they have to wait for Maida to recover in order for him to be removed from the morgue? À vous la parole, révérend. Ok, merci beaucoup, Sir Hope. Et je dois vous dire que William Marion Branham est un grand prophète. C'est un prophète majeur. Et un prophète est un signe pour sa génération. Un prophète, toute sa vie, c'est pour interpréter les Écritures, pour accomplir les promesses de Dieu. Alors, d'abord, le fait de traîner son corps, son enterrement, c'était Dieu même qui, par sa main puissante, était en train de conduire les choses, les événements. Parce que sa vie même
depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ça devrait respecter les lois des saisons. Les lois des saisons. En tant que Christ, un agneau, nous savons que les agneaux ne naissent qu'en avril. Et là, nous l'avons vu naître en avril. Et après sa mort devait aussi respecter la mort de la nature. Maintenant, vous voyez, le jour même où il trépassait, vous allez constater que c'est un 24, le 24 décembre. Où Frère Branham dit, c'est l'hiver. Donc la vie même s'enfuit et va se cacher en bas, dans la tombe, sous les racines des arbres. Et là, on devrait attendre. Parce que normalement, si on le mettait, on semait son corps. Après 3 jours, il doit ressusciter. Or, si on l'enterrait en décembre, là, si on l'enterrait en décembre ou bien en janvier, vous allez voir qu'après 3 jours, on va commencer par parler de la résurrection de William Marion Branham. Et ce qui ne respecte plus les lois des saisons. Alors, c'est pour cela qu'on devrait attendre jusqu'en avril encore. Parce que avril, c'est le temps de la vie. C'est pourquoi Dieu l'a inspiré. Parce que l'entourage de William Marion Branham ne croyait pas en ce que nous sommes en train de dire ici. Mais déjà, Dieu les a inspirés d'attendre le rétablissement de Meda. Ouais. Alors, c'est Dieu même qui était en train de conduire les événements, d'accomplir les prophéties comme ça, les Écritures. D'accord. Ouais. Là, je mets ça en anglais d'ici pour notre audience. Because everybody will ask the pastor the second question: why is the body of William Branham been laying in the mortuary for a long time? Is it scriptural, or they were waiting for Meda to recover? So the pastor said that. So William Branham is one of the biggest prophets. So he knew everything, the time that it has to happen, and he says that God follows nature. The way the nature is. So he says that in December, like the time that he died, 24, December is cold and it's the month of death. So April is the month of life. That's where lambs are born. So William Branham timed his death and timed the time that we was going to resurrect. So he says that he had to follow the law of nature, the law of time, the law of weather. So he programmed everything. So he says that those people that were around William Branham, they don't believe what we believe right now. But the thing is, William Branham inspired them to keep him in the mortuary for that long, because the law of the nature has to be obeyed. The time has to be followed. That's what our pastor said. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur nous dit pourquoi est-ce que le corps de William Branham a traîné à la morgue. Parce que la loi de la nature devait être respectée, comme le révérend vient de nous dire que le mois de décembre, c'est le mois qui fait froid, l'hiver, c'est-à-dire la mort, et le mois d'avril, c'est le mois de la vie. C'est là où les agneaux naissent. Alors William Branham est né. Alors il a programmé, William Branham c'est un grand prophète, comme le révérend l'a dit. Alors William Branham a programmé tout ça pour qu'il puisse réaliser sa propre parole, et lui-même a fait tout cela. Cher révérend, vous avez une écriture pour cette question avant qu'on puisse partir à la question suivante. Vous savez, les Écritures nous disent dans Jean 10, verset 35, qu'aucune écriture ne doit être anéantie. Donc, il y a aussi Matthieu 5, verset 18, qui nous dit que même un iota ne sera aboli, effacé de la parole de Dieu. Donc, je crois que ces 2 versets nous suffisent. Maintenant, en ce qui concerne les lois de la nature, le respect que Dieu est tenu au respect de ses propres lois, ça c'est dans les brochures. Et il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Si je me réfère à mes notes, je peux vous... Les citations sont nombreuses. Mais Merci, je préfère... merci. Oui, Oui. je préfère les Écritures. affirmer simplement. D'accord. Et tout le monde connaît aussi la loi de la nature parce que Dieu lui-même a créé la nature, parce qu'il est le créateur de la nature. Alors, il doit respecter la nature. Alors, à cher peuple de Dieu, les écritures que le pasteur vient de vous donner, Jean 10:35 et aussi Matthieu 5:8, ça sera dans le chat box. So everybody, so we asked the pastor, do you have anything to add or any scripture to add to these questions, this second question? So he gave you John 10:35 and he also gave you Matthew 5:18. You can go read that. Révérend, ça nous amène à notre troisième question, qui est celle-ci. Révérend Simplice, pourquoi son corps avait rajeuni à tel point que son fils Billy Paul ne les reconnaissait plus? Qu'est-ce que cela signifie vis-à-vis des Écritures? So this is our third question, which is Reverend Simplice, why did his body gotten so younger? So William Opanam rejuvenated, and he became so young that Billy Paul could no longer recognize him. So what does that mean? What does that mean according to the scriptures? À vous la parole, Révérend. Oui, merci, Sœur Hope. Et vous demandez pourquoi son corps avait rajeuni, à tel point que son fils Paul ne le reconnaissait plus. Bon, d'abord, c'est pour vous, ça nous montre la loi de l'incarnation. La loi de l'incarnation et du désincarnation. Et c'est pour nous montrer que William Marion Branham vivant au milieu de nous, quand il vivait sur la terre, il avait porté beaucoup de vieux esprits, des esprits vieux. Donc c'est ça qu'il avait vieilli, plus que son âge. Comment c'est la il avait même chose. Des esprits vieux? Oui, des esprits vieux. Je vais parler par exemple de l'esprit de l'immortel Élie. Par exemple, l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est un esprit vieux. Vous voyez? Et William Marion Branham, c'est son corps qui a porté cet esprit. Okay. L'esprit de Moïse, c'est un vieux corps, c'est un vieil esprit. William Marion Branham a porté également dans son corps-là l'esprit de Moïse. Et il a aussi porté dans son corps-là l'esprit de Christ. L'esprit de l'ancien des jours, le vieillard des vieillards. Vous voyez que c'était beaucoup de fardeaux pour ce seul corps à porter. Donc, c'est pour cela qu'il paraissait déjà à 50 ans, même à 45 ans, il paraissait vieux comme quelqu'un qui avait déjà 110 ans. Et c'était pareil pour Jésus-Christ lors de la première venue, où les pharisiens pouvaient dire Jésus déjà à 30 ans, 32, 33 ans, on disait qu'il n'avait même pas encore 50 ans. Donc, c'est l'esprit de Christ qui fait vieillir le corps. Vous voyez? L'esprit d'Élie fait vieillir le corps. Jean-Baptiste était un jeune homme. Il avait un écart de 6 mois d'avec Jésus. Mais si vous le voyez à l'époque déjà, il était déjà un vieil homme. Vous voyez? Donc, c'est la loi de l'incarnation. Alors, quand la mort est constatée, l'esprit se désincarne. Donc, quand les esprits là ont quitté, ont laissé le corps, alors le corps a repris son aspect de son âge normal qu'il devrait avoir de 56 ans là. Pour quelqu'un comme William Marion Branham qui s'est bien utilisé, qui a beaucoup entretenu son corps, donc son corps a repris l'aspect de jeune homme pour dire que les esprits là n'étaient plus là. On ne peut... Voilà.
D'accord, d'accord, comme ça je mets ça en anglais vite vite pour notre audience anglophone. So everybody, so we ask our pastor a third question: why is it that William Branham body rejuvenated and he became so young that his son Billy Paul could not recognize him? The brother says that William Branham had so many Holy Spirit, like the spirit of Moses, Elijah, and those old spirits. So he said that those spirit made his body whole. So whenever whenever he died, those spirits came out of him. They got out. So that's why his body rejuvenated. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté notre révérend qui nous a dit que pourquoi la raison pour laquelle le corps de William Branham avait rajeuni lorsqu'il était à la mort. Alors ça nous amène à notre quatrième question, qui est notre dernière question. Révérend Simpliste, le corps physique de Branham enterré dans la tombe, devait-il ressusciter ou bien c'est son corps théophanique qui devait ressusciter? La résurrection concerne quel corps de Branham? Est-ce que c'est un corps physique ou un corps théophanique? Je mets ça en anglais vite. Everybody, this question is the fourth question and the last question that our Reverend Simplist is asked. Reverend Simplist, was Branham's physical body to be resurrected? Is it a theophanic body that has to be resurrected, or is the body of William Branham, the physical body? Which body has to resurrect? À vous la parole, révérend. Quel corps devait ressusciter? Est-ce que c'est le corps physique ou bien le corps théophanique? Ok. Merci beaucoup. Sœur Hope, tout à l'heure, je devrais ajouter aussi que ses os se sont ressoudés, c'est-à-dire son corps a rajeuni, a repris un aspect normal. Déjà, Dieu préparait ce corps pour la résurrection. Dieu préparait ce corps pour la résurrection. C'est pour dire que c'est son corps physique qui ressuscite. Ce n'est pas son corps théophanique. Parce que, oui, ce n'est pas son corps théophanique. Parce que déjà, dans Jean 20, 27, ce n'est pas le corps théophanique de Jésus-Christ c'est pas le corps théophanique de Jésus-Christ qui était ressuscité. C'est le corps physique. Donc déjà, la question qui précède celle-ci, nous avons vu que Dieu était déjà en train de faire un travail sur le corps là. Donc, parce que nous avons vu que le corps a rajeuni. Les os se sont ressoudés. Parce que la Bible déclarait qu'aucun de ces os ne devrait être brisé. C'est vrai que les os ont été brisés pour accomplir les Écritures. Parce qu'il est le lys de la vallée. Et le lys de la vallée doit être brisé pour nous sortir quand même l'opium, pour résoudre le problème de nos douleurs. Donc là, il a été brisé. Maintenant, quand il a été brisé, juste pour pouvoir accomplir cette écriture-là, cet attribut du lys de la vallée, donc tous ces os ont été ressoudés avant la résurrection. Parce que il ne ressuscite pas vieux, il ne ressuscite pas handicapé, non. Il ressuscite parfaitement avec un corps glorifié. Voyez. Et c'est ce corps glorifié que Dieu a déjà fait. Le corps que Billy Paul a vu, le corps pour lequel Billy Paul était étonné, c'était le corps glorifié de Branham déjà. C'est-à-dire donc, il ressuscite. Désolé de vous couper, c'est-à-dire que vous croyez que la tombe est vide? Oui, je crois que la tombe est vide, sœur Hope. Si la tombe est vide, sinon cela ne respecte. Si la tombe n'est pas vide, alors notre croyance est vaine, c'est vide. Qu'est-ce que vous dites à propos des gens qui disent que la résurrection doit être théophanique? Oui, parce qu'il leur manque des témoignages. Moi, j'ai des témoignages. Moi, j'ai un témoignage ici. D'accord, livre. Avant que vous puissiez me donner les témoignages, je mets ça en anglais vite, parce que vous avez répondu sur la question. Oui. So everybody, the pastor, I asked the pastor
two questions. Like, is the body or the theophany, the spiritual body of William Branham that has to resurrect? He said that it's the body, because God was preparing for the body to resurrect. And he says that he gave the scripture John 20:27, where he says that all his bones could not stay in the grave. That means that he had to resurrect. He says that the body, it's not the spirit of Jesus that resurrected. No, he said that the body of Jesus resurrected. And he said that it's the body that has to resurrect, not the spirit. Now I ask him, what about those people that are saying that it's the spirit? Says that if it's the spirit, that means our worshiping is not correct, and you are missing something very big. So our pastor just tell us something very wonderful, that it's a William Branham body resurrected, and he confirmed that the graveyard is empty. That's what he said. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le révérend service vient de vous affirmer avec la parole que la tombe de William Branham est vide, sinon notre adoration n'est pas parfaite. Alors la tombe est vide, ce n'est pas la théophanie de William Branham qui devait ressusciter, c'est le corps. Et Dieu était en train de préparer ce corps pour la résurrection. Ça, c'est du chaud. On est dans le mois de la résurrection. On aura beaucoup de pasteurs qui viendront nous affirmer ces choses qui sont en train d'amener la confusion dans le troisième exode. Révérend, à vous la parole de ce que vous allez ajouter. Oui, Sœur Hope. Moi, par exemple, il y a un livre. Le livre, l'écrivain s'appelle C. Douglas Weaver. C. Douglas Weaver. Le livre est intitulé The Healer Prophets. William Marion Branham. Et à la page 155, il dit when a teenager reported in 1978 that he had seen Branham in a restaurant. The message was temporarily ecstatic. C'est-à-dire, dans le monde du message, c'était la folie de joie partout. C'est-à-dire qu'un garçon a vu William Branham dans un restaurant. Dans un restaurant. Ça, ce sont des témoignages. C'est un témoignage de Robert Moore en 1977. Donc, vous verrez ça dans le livre que j'ai cité, The Healer Prophet, William Marion Branham. Qui a écrit le livre, c'est un de croyants de William Branham c'est comme un autre livre des actes. Oui, c'est pas un croyant de William Marion Branham, paradoxalement. C'est des critiques. Voilà, paradoxalement, c'est pas un croyant de William Marion Branham. C'est vrai, c'est des serviteurs de Dieu, c'est des pentecôtistes qui ne croient même pas à ce que nous croyons, mais qui ont reporté, parce que c'est des faits. Et je peux vous affirmer que les Blancs, à un moment donné, ils sont honnêtes. Même s'ils ne croient pas en quelque chose, ils vont reporter le fait tel que le fait est. Oui. C'est-à-dire que le petit garçon a vu William Branham dans un restaurant après le départ de William Branham. Oui, c'est en 1977 qu'il a vu William Marion Branham manger dans un restaurant. Manger. Oui, manger dans un restaurant. Everybody, so you heard. This is so amazing. This is new thing. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'apprendre. Qu'on ne connaît pas, on est en train d'apprendre. Le message est vaste. Everybody, so the pastor just read to us one of the testimonies of one of the Pentecostal believers. They're not even William Branham believers. That a little boy saw William Branham after in 1977, after William Branham was gone. The little boy said he saw William Branham in a restaurant eating. Cher peuple de Dieu, ça vraiment, ça va vous bouger que le ciel est sur la terre. Ça, c'est vrai. William
est avec nous. C'est-à-dire qu'on est un peuple vraiment privilégié. Révérend, on est vraiment béni d'être, que vous soyez là aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Oui. On a besoin de plus de témoignages comme ça. Oui, je vais encore vous donner un. D'accord. Si cela ne vous dérange pas. D'accord, pas de problème. Ok. Et il y avait un magazine que le prophète Joseph Branham il éditait. C'était Cash the Vision. Donc, Cash the Vision. Oui, dans Cash the Vision de Winter 2010. Hiver 2010, il y a eu un témoignage de Abandio Jitamea. Le frère Abandio Jitamea. Il est du Mexique. Il vivait au Mexique. Oui, c'est un Mexicain. Donc, il a expliqué, il a donné un témoignage. Et ça, c'est le prophète Joseph Branham, éditeur de Cash de Vision, qui a mis ça dans son livre, dans son journal. Vous comprenez? Donc, Abandio disait un jour que lui ne croyait pas dans le message. Mais qu'il y a deux hommes, deux frères qui partaient pour aller évangéliser. Mais pour les deux frères, ils étaient deux. Mais quand ils sont rentrés dans la maison, ils étaient trois. Donc, la maisonnée, ceux-là qui devaient les réceptionner, les accueillir, voyaient trois personnes. Mais pour eux, ils étaient deux. Alors, il y avait une troisième personne. Et c'est cette troisième personne qui impressionnait beaucoup. Et que le monsieur, la troisième personne avait quelque chose de spécial. Et donc, quand ils ont parlé, ils sont partis. Un autre jour, les deux sont retournés pour aller revisiter les frères Abandio. Quand la femme de Abandio demandait à rencontrer la troisième personne, elle a dit, mais nous étions deux. Elle dit, non, jamais, je ne rêve pas. C'est pas un fantôme, c'est pas un esprit, parce qu'il m'a même tendu des tracts. Que ce monsieur-là avait quelque chose de spécial. Ce monsieur a beaucoup impressionné. Que c'est Dieu. Et les autres disent non. Et aussitôt, elle jette un coup d'œil derrière les savons boucles, les brochures, et voit la photo de William Marion Branham. Et elle crie, mais c'est de lui que je parle. C'est lui qui était la troisième personne. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, révérend ce que vous avez dit, que le ciel est sur la terre. Ça nous prouve vraiment que le ciel est sur la terre. So the pastor was reading a story of one of the brothers that is not a believer too. He says that they were walking, and when they're walking, there are two people walking. So the third person was there, and that person was making a good impression, doing this and that. And he didn't know what the third person is. So when one day he looked at one of the sermons, at the back of the sermon there was William Branham picture. So he said that this is the man that I was talking about. So that means just like the Reverend simply said that heaven is on earth. Yes. This confirms it that heaven is on earth. So there's a lot of testimony. Oui. Troisième pour finir, parce que j'ai au moins 4. Moi-même, William Marion Branham m'a déjà touché une fois comme ça, tangiblement, pour prier pour moi, pour une guérison que j'ai reçue il y a de cela 10 ans. Gloire au Seigneur. D'accord, oui, d'un mal de dos. Ouais, j'ai beaucoup prié. J'étais là en train de prier. J'ai senti une main toucher mon dos. Et c'était comme... C'était glacé. Ça a donné une sensation glacée. Et quand il est parti, quand j'ai ouvert les yeux comme ça, voyez, je me suis senti bien depuis ce temps-là. Maintenant, le quatrième témoignage, c'est celui que Cédric Lukuza, notre frère Cédric Lukuza Branham, il a publié dans Les Jeunes du Message s'interrogent le 23 octobre 2015. 23 octobre 2015. Cédric Lukuza
Branham, qui est le promoteur des jeunes du message s'interroge. Il a parlé d'un frère en Afrique du Sud qui était malade, qui a eu un accident, qui a été interné dans un hôpital, admis dans un hôpital, et qu'un jour, William Marion Branham est allé là-bas intervenir. C'est-à-dire le grand médecin qui a intervenu le jour-là, c'était William Marion Branham lui-même. On a écouté de ce témoignage, ça nous a vraiment fortifié. Il y a beaucoup de Branham, beaucoup qui ont eu l'expérience de voir William Branham. Amen. Donc, un esprit ne peut pas prendre des bistouris pour aller témoigner. Parce qu'il a été même assisté par ces médecins qui ont parlé. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. So the pastor brought two testimonies about him. William Branham he had back pain, severe back pain, and when he was praying, William Branham touched him. He felt so cold on his back, and he felt healing. So William Branham was there, and he gave a testimony of another brother that was published in the young. The Jeune du Message is one of the platforms where a brother in South Africa was very sick at the hospital, admitted. And he says that he saw William Branham coming to visit him in the hospital. That means that William Branham is resurrected and heaven is on earth with us, so he's with us every day. C'est-à-dire que William Branham est avec nous chaque jour, à chaque fois. Il nous voit, il voit ce qu'on est en train de faire. Là, révérend, on est arrivé à la fin de notre émission. On était vraiment bénis dès que vous soyez là. On a encore appris beaucoup de choses. Le message est vraiment vaste. Révérend, vous avez un dernier mot à dire à la famille Branham avant qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui. Ok. D'abord, merci à la sœur Hope. Et merci au groupe RATE et que le Seigneur vous bénisse davantage, que le Seigneur vous donne davantage de moyens, qui vous donne davantage de moyens de sponsoring pour bâtir cette vision. Parce que c'est une très bonne initiative qui est louable. Voyez? Et j'ai beaucoup aimé et que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et dans tous les aspects, tous les domaines de la vie, qui vous paye de visitation dedans et qui vous fasse prospérer dedans. Amen. Maintenant, à la famille Branham partout dans le monde, je leur dis shalom. Et je les bénis au nom du Seigneur William Marion Branham. Et je leur dis que je les aime beaucoup. Et je sais, chaque fois, quelles que soient les épreuves, quand elles sont là, elles surviennent, je sais qu'ailleurs encore, il y a d'autres qui sont en train de supporter les mêmes choses que moi et que je ne suis pas seul. Donc, nous sommes vraiment un corps universel de Christ, un corps mystique de Christ. Et c'est vrai, loin des yeux, mais nous sommes un en esprit. Oui. Vous voyez? Et je vous aime beaucoup parce que nous sommes des joyaux de sa couronne. Et vraiment, c'est une bénédiction pour moi et une fierté de savoir que j'appartiens à cette grande famille noble. Alléluia. Amen, universelle. amen. On est une très grande famille, cher peuple de Dieu. Vous avez écouté les révérences simplistes. Il vous dit, lorsque vous traversez ces temps de moments difficiles, vous devez savoir qu'il y a des gens qui traversent aussi de même chose. Alors, on est là, on est une seule famille, un grand corps du Christ. On est spécial. On est peu, mais spécial. Alors, il vous bénit au nom de William Branham. Merci beaucoup pour vos bénédictions. On vous bénit aussi, révérend Simplice, que le Seigneur William Branham puisse vous bénir pour votre temps, pour votre initiative et pour votre
champs missionnaires. Un jour, on veut être là parmi un des champs missionnaires que vous allez organiser. Comme vous l'avez dit, que le Seigneur puisse nous porter, nous bénir financièrement pour cela, pour qu'on puisse commencer aussi à participer dans des champs missionnaires, des campagnes d'évangélisation comme vous le faites, pour que ça puisse être propagé aussi. Les gens au monde puissent savoir là où vous arrivez, qu'est-ce que vous faites là-bas. Vraiment, ça sera une très bonne chose. So everybody, the pastor is thanking us, he's thanking Rad for being there, for bringing this little family together. He's blessing all the Branham that are going through hard moments right now. Just know that there's somebody that is passing through that you're going to be okay. William Branham is there. We are one body. We are one little group, but we are powerful. So he's blessing all of you out there. He has everybody heart. He said we are very far, but we are closer spiritually. So we are a family. Merci, cher révérend. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement et à plus tard. Merci. Merci, sœur Aube. Je suis racheté, il nous a racheté. Alléluia. Oh, je suis racheté. Frère Branham, tu m'as racheté. Alléluia. Pour moi, ta grâce que je suis racheté. Oh, je suis racheté. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, mon Melchisedec. Mon Melchisedec, que la veine du Père, que la veine du Père, ni même. Oh, mon frère est descend. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. La solution à mes problèmes.